Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean chapitre 7, Biblia inatuambia kitabu cha Yohana sura yake ya 7, pour ceux qui sont en train d'écrire, kwa wale wanakuwa wanaandika, Jean chapitre 7 verset 14. Yohana sura yake ya 7 mstari 14. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 7 verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Alléluia. Amen. Vers la formation des disciples de Jésus. Ile kutunga wanafunzi wa Yesu Kristo. On a parlé de comment Jésus-Christ a commencé à former les disciples. Na tulienda kusemezana namna Kristo anakuwa anatunga wanafunzi wake. La première conférence, on a parlé de l'origine de la formation, on a parlé de l'origine du projet de Dieu. Tulisemeza ili mtunga kwanza hivi chemu ya kutunga wa Yesu Kristo. Comment Adam a péché? Namna kani Adamu alienda kufanya dhambi. Dieu s'est organisé pour sauver Adam du péché. Wa milele alienda kuditunga hivi kwenda kokoa mtu alipata kufanya dhambi. On a parlé de 3 personnes. Tulisemeza ndio watu tatu. Où ces 3 personnes là? Na aba watu batatu. On a parlé de Noé. Tulisemeza mtu wa kwanza ni mtu wa Noa. Alors Dieu a choisi Noé. Wa milele alienda kuchakula mtu wa Noa pour sauver l'homme du péché. Ndio kwenda kokoa mtu ndani ya dhambi. En commençant dans la famille de Noé. Na kuanzia mjamaa yake Noa vinafsi. La Bible nous dit que Dieu a détruit tout homme de la terre. Biblia inasema kama Mungu alienda kuharibu dunia mzima. Il a choisi Noé et sa famille. Alienda kuokoa Noa na kizazi yake kyote. Le projet de Dieu pour Noé. Mipango ya milele juu ya mtu wa Noa. Dieu voulait que Noé et sa famille commencent à vivre la vie de Dieu sur la terre. Alitaja kama Noa apate kuishi maisha ya Mungu hivi chini ya budongo. On a parlé des conséquences qui a fait en sorte que la vie de Dieu n'a pas pu réussir. Na tulienda kusemeza vinyume vile kusema kama maisha Mungu haikupata kuwezekana. Et Dieu a choisi Israël. Wa milele alienda kuchakua Israeli. Et lorsque Dieu a choisi Israël, na wakati Mungu anachakula Israeli, c'est pour que Dieu commence à sauver les nations. Hivi Mungu aenda kaokoe mataifa. C'est-à-dire que la vie de Dieu commence dans les nations. Maisha ya Mungu ianzie ndani ya mataifa. Mais la Bible dit que Israël c'était un peuple au cou roide. Biblia inasema kama Israeli alikuwa ni mtu wa roho mgumu sana. Comme la Bible nous le dit, ni vile Biblia inapata kuonyesha Israël a abandonné l'Éternel. Israeli alienda kuacha wa milele. Et le projet de Dieu pour sauver les nations, lakini mipango ya Mungu ndio kuokoa mataifa a échoué. Ilipata kushinda. Et troisièmement, on a parlé de Jésus de Nazareth. Na mara ya tatu tulisemezea ndio Yesu Kristo mwa Nazareth. On a compris avec ce qui est écrit dans la Bible. Na tulienda kuelewa na ile inaandikiwa ndani ya Biblia. Jésus-Christ n'a pas échoué la mission sur la terre. Kristo shukwenda kushinda hivi kazi yake pa dunia. Jésus-Christ a réussi les projets de Dieu. Kristo alienda kuweza mipango yote ya wa milele Mungu. Et il est venu te sauver toi et moi qui étions dans le péché. Hivi alienda kutokoa wewe na mimi tuliishi ndani ya dhambi. Et la Bible est en train de nous dire ceci. Na Biblia inakuwa inatuambia hivi, crois en Jésus. Aminia ndani ya Yesu Kristo. Toi et ta famille. Wewe na kizazi kyote. Hivi vinafsi mtenda kukolewa. Donc la vie de Dieu a commencé dans la vie d'un homme. Maisha ya Mungu ilienda kuanzia ndani ya maisha mtu par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Et cet homme-là a sauvé la famille. Na huyu mtu alienda kokoa jamaa yake. Et les familles ont sauvé les nations. Na majamaa ilienda kokoa mataifa. Tellement que comme tu es assis, ici, vile ushakukala hapa, tu es quelqu'un qui est appelé à sauver la famille. Huku mtu naitwa kwenda kokoa jamaa. Et la famille va sauver les nations. Na jamaa itaenda kokoa mataifa. Donc Jésus-Christ n'a pas échoué la mission sur la terre. Kristo shukwenda kushinda kukazi ilimupewa. Il a réussi. Alipata kuweza yote. On a fait comprendre une chose. Tulienda kuelewa kitu kimoja. La formation des disciples de Jésus, kutunga wanafunzi wa Yesu Kristo, se faisait à l'église. Ilikuwa inafansiwa hivi kukanisa. C'est pour cela la Bible dit dans le livre de Actes. Ni vile Biblia inasemeza mkitabu Matendo ya Mitume, que tous ceux qui croyaient en Jésus, wote wale walianza kuaminia ndani ya Yesu Kristo, le Seigneur Jésus, wa milele Mungu, le ramenait à l'église. Alianza kuwapeleka hivi kukanisa. Et le nombre de disciples est augmenté. Na wingi wa watu ulianza kuongezeka toka utele. L'église est appelée à former les disciples. Kanisa inaitwa kutunga wanafunzi. Si l'église ne forme pas les disciples, kama kanisa itunge wanafunzi hivi, nous aurons des gens qui vont commencer à vivre le péché mais qui viennent à l'église. Tutakuwa na watu wanakuwa na ishi ndani ya dhambi lakini wako kanisa. C'est normal de pécher
péché. Na bataangalia kama ni kawaida kufanya Or, zambi. un disciple de Jésus, Japo mwanafunzi wa Yesu Kristo, avant qu'il commence la formation des disciples de Jésus, kabla hanza utungiliwa ya il wanafunzi wa doit Kristo, d'abord mener une vie sans péché. anapashi kuishi maishi bila zambi. Et on a dit qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, Na tulisema leo makanisa ya mingi, au lieu de se concentrer sur pour former les disciples, bahali ya kuweka mawazo na kwenda kutunga wanafasi, l'église passe beaucoup de temps pour trouver la solution dans la vie des gens. kanisa inachukua wakati mrefu ndio kupata majibu maisha ya watu. Umuntu anamini, La personne croit en Kristo il a besoin d'un travail. anahitadia kazi. Mais nous passons 3 ans à prier pour qu'il puisse avoir le travail. Kisha miaka 3 mkuomba hivi apate kutafuta Donc kazi. la Bible est en train de dire ceci. Japo Biblia inasema hivi, Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, Kristo tu wakati miaka 3 na nusu il a formé les disciples. alienda kutunga wanafasi Mais wake. pendant 3 ans et demi, Kwa miaka 3 tu, au lieu que l'église forme un disciple, bali kanisa iende katunga wanafasi. l'église se concentre pour que si quelqu'un cherchait le travail, qu'il puisse avoir le travail. Kanisa inapenda kujitunga kusema kama mtu anahitadia kazi apate ile kazi ile. Et après avoir reçu ce travail, Na kisha kupata kazi, anaanza kutumika mkaji. la personne commence à travailler au travail, Anakuwa mwizi mkaji. il devient voleur au sein du travail. Alléluia. Amen. Mais si c'était un disciple, Mais kama ilikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, mkaji mula tenda kutumika, dans le travail où il ira travailler, il sera un gagnant des âmes. atakuwa nafuta kuvuta C'est manafsi à partir yote. de là, lorsque la Bible est en train de nous dire, Ni kuanzia pale Biblia inakuwa nashuhudia, lorsque la persécution est venue parmi les disciples, wakati usongo unakuwa katikati ya wanafunzi wake, Philippe anakimbia, Philippe s'enfuit. anakimbia juu ya kusauver maisha Il yake. est parti pour sauver sa vie. Mais la Bible nous dit qu'il est arrivé dans des villes, Biblia inasema alifika kwa nafasi nyingine, anaona bantu abana na Yesu. il a trouvé des gens qui n'avaient pas Kristo. Ile évangile ilikuwa ndani mwake, L'évangile qui était en lui, inaanza kuwaka. ça commence à bouillonner en lui. La Bible nous dit que Philippe anaminisha manafsi. Il a fait croire les âmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Est-ce que tunaweza shangilia njoo Yesu Kristo? Maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui sont en train d'écrire, Juu ya leo kwa wote nakuwa naandika, on va parler d'un autre point. tutasemezea njoo nukta ingine. Écrivez, le thème c'est la formation des disciples de Jésus. Kishini nakuwa ni kutunga kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Septième point. Nukta yake ya 7, Le Seigneur nous fera grâce un jour. Waamini atatujalia neema kwa siku moja. Alors, on va écrire quelques livres de tous les points qu'on a parcourus. Tutaenda kuandika buku kuninganisha na manukta yote tulipitia kusemezea. Quand même, les gens auront des livres, vont commencer à lire pour bien comprendre. Watu watakuwa na ile buku ndio kwanza kusoma na kwenda kuelewa. Le septième point. Na nukta ya 7, Comment Jésus a formé les disciples? namna kani Kristo alienda kutunga wanafunzi wake. Comment Jésus a formé les disciples? Namna kani Yesu Kristo alienda kutunga wanafunzi wake. C'est une question qui circule dans beaucoup de gens. Ni swali napitikanika mu watu wa mingi sana. Mais beaucoup de gens n'ont pas encore la solution à ces problèmes. Lakini watu mingi hawayakuwa na jibu kuninganika na ile swali ya Yesu Kristo. Comment Jésus a formé les disciples? Namna kani Kristo alienda kutunga wanafunzi wake. Mettez le point A. Mweke tu ile nukta ya kwanza. Appeler et choisir. Ene kuita na ene kuchakuliwa. Appeler et choisir. Mwenye kuita mwenye kuchakuliwa. Tout le monde sont appelés par Dieu Watu wote wanaitwa na Yesu pour vivre une vie sans péché sur la terre. kuishi maisha bila zambi hivi pa dunia. Donc Dieu appelle tout le monde sur la terre. Mungu anaita batu bote pa bulongo. Depuis que Adam a péché, Tangu vile Adamu alipata kufanya zambi, Dieu veut que tout celui qui vit sur la terre, familia inahitaji yake wote anakuwa na ishi pa bulongo, qui s'approche vers Dieu, akaribie kwake Mungu, pour qu'il vive une vie sans péché sur la terre. aishi maisha bila zambi pa bulongo. Ça c'est appelé. Ili ni kwenye kuita, Maintenant choisir. ni kuchaguliwa. Tout celui qui croit en Jésus-Christ Wote ule anaminia ndani ya Yesu Kristo est choisi pour être formé comme disciple de Jésus. anachakuliwa hivi apate kutungiwa kama mwanafunzi wa Yesu Kristo. Comme tu as déjà cru en Jésus-Christ de Nazareth, Vile unapata kuaminia ndani ya Yesu Kristo mwa Nazareti, directement tu es choisi pour être formé comme disciple de Jésus. wewe unachakuliwa hivi utungiwe kama Dieu mwanafunzi appelle wake. tout le monde. Familia inaita watu wote, Dès que tu acceptes Jésus dans ta vie, ukaichika Yesu Kristo maishani mwako, tu es choisi pour être formé comme disciple de Jésus. unachakuliwa kama upate kutungiwa kama mwanafunzi wa Yesu Kristo. Tout celui qui rencontre Jésus Wote anapata kukutana
kutanikane na Yesu Kristo doit savoir qu'il est choisi par lui. anapashi kufahamia kama anapata kuchakuliwa kupitia Yesu Comme Kristo. toi tu es là, Kama vile wewe unakuwa pale, tu es choisi pour être formé comme disciple. unachakuliwa hivi utungiwe kama wanafunzi wa Yesu Kristo. Donc chaque fois lorsque tu es en train de marcher, Mara yote unapata kutembea, dis-toi que unapashi kujisemezea, je suis choisi pour être formé comme disciple de Jésus. nachakuliwa kama ndio kutungiwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Donc Dieu choisit tout celui qui croit en son Fils. Wa milele anachakula wote wale wanapata kuaminia ndani ya mwana wake Donc Kristo. le choix de Dieu Hivi uchakulizi wa Kristo localise tout celui qui croit en Jésus. inaenda kuvuta wote na kuwa ndani ya Donc si Yesu Kristo. quelqu'un croit en Jésus, Kama mtu anaaminia ndani ya Yesu, Dieu t'a déjà choisi. wa milele ashakukuchakula mara moja. Ne te néglige pas. Usijibeule fazi huko Il ne faut pas te minimiser. na usipate udishusha pia tena. Dieu t'a déjà choisi. Wa milele ashakukuchakula. Alléluia. Amen. Tu es choisi par Dieu. Wa milele unachakuliwa na Mungu binafsi. Ne marche pas avec les pensées de quelqu'un qui n'a pas Dieu. Usitembee na mawazo ya mtu ule ana na Kristo. Dieu t'a déjà choisi. Wa milele ashakukuchakula. Le choix de Jésus a un objectif. Uchakulizi wa Yesu Kristo inakuwa na shaba moja. Le choix de Jésus Kuchakula kwa Yesu Kristo a un objectif. unakuwa na shaba moja. Donc si Dieu t'a choisi, Kama Kristo alipata kuchakula au il Mungu poursuit un objectif avec toi. anafuatilia shaba moja pamoja na wewe mtu. Matthieu chapitre 4, Mathayo sura yake ya 4 versets 18 et 19. mstari ya 19 mstari yake ya 8. La Bible dit que Dieu passait à côté de la rivière. Biblia inasema kama Kristo alikuwa anapita pembeni ya mtoni. Mais lorsque Jésus-Christ passait à côté de la rivière, il a vu Pierre et son frère. Wakati alipita pembeni ya mtoni aliona Petro na ndugu Il yake. lui a appelé. Anamuita, Viens, karibia. comme tu pêchais les poissons, Wakati vile ulikuwa unaloba samaki, je ferai de toi pêcheur des hommes. wewe utakuwa unavuta sasa wa nafsi ya Donc watu. Dieu ne peut pas te choisir comme ça. Wamini hashwezi kuchakula hivi kwa biaba Où tu. tu as déjà cru en Jésus-Christ Hivi de Nazareth. shakuamini ndani yake Kristo wa Et pour les Nazareti. cas, quelques caractéristiques Mfano chache des disciples après avoir rencontré Jésus. ya wanafunzi kisha kukutana na Yesu Kristo. Quelques caractéristiques Mfano chache des disciples ya wanafunzi après avoir rencontré Jésus. kisha kukutana na Yesu Kristo. Première caractéristique, Ile mfano ya kwanza, lorsque quelqu'un rencontre Jésus, wakati mtu anakutana na Kristo, ces disciples-là, ule mwanafunzi ule il y a des caractéristiques. kuna kwa ile mifano Première caractéristique, ya kwanza, mfano ils ont abandonné le péché. balienda kwacha zambi. Tout celui qui rencontre Jésus, Wote ule anakutana na Yesu Kristo, s'il menait une vie de péché, kama alikuwa anaishi maisha ya il zambi, doit mener une vie sans péché. anapaswa kuishi maisha bila zambi. Maintenant, wewe kuna fan zambi. Mais toi qui commets le péché, Tu dis que tu as déjà rencontré Jésus. na unasema kama ushakutana na Yesu Ou Kristo, Yesu basha kuandika mu Bible, le Christ dont on a écrit dans la Bible, ule wote anakutana naye, toute personne qui le rencontre, kama anaanza kufanya nzambi, et s'il commettait le péché, atacha nzambi. ce dernier doit abandonner. Maintenant, toi, tu continues à mener une vie de péché. Lakini wewe unakuwa unaendelesha maisha ya zambi. C'est quel Jésus que tu as rencontré? Na ni Kristo kani wewe ulipata kutana naye? Le Jésus qui est mort à la croix et puis qui est ressuscité. Kristo mwenye alikufa kwa msalaba na anapata kufufuka. Lorsque tu le rencontres, Wakati unakutana naye, tu ne peux pas mener une vie de péché. hawezi kuishi maisha ya Tu zambi. ne peux pas mener une vie de péché. Hawezi kuishi maisha ya zambi. Et tout celui qui rencontrait Jésus dans la Bible, Na wote ule alikuwa anakutanisha Kristo mu Biblia, comment anaanza kufanya nzambi? s'il commettait le péché, Directement, kwa ghafla tu il a abandonné le péché. huyu mtu anaacha maisha ya zambi. Asa weye, maintenant toi, Weye sasa, huku naishi je? tu vis comment? Huku nafanya nzambi? Tu fais le péché? Le moment t'est donné Wakati nakupewa de rencontrer normalement bien Jésus. ya kukutanishana hivi mzuri na Kristo. Parce que tout celui qui rencontre Jésus, Wote ule anakutanishana na Kristo, s'il menait une vie de péché, kama alikuwa anaishi maisha ya zambi, il abandonne une vie de péché. anaacha ile maisha ya zambi. Alléluia. Amen. Quelques caractéristiques des disciples après avoir rencontré Jésus. Mfano chache ya wanafunzi kisha kukutana na Yesu Kristo. Deuxième point. Nukta ya pili, Ils ont suivi Jésus partout.
balifata Kristo papote pale walipata kwenda. Chaque personne qui rencontrait Jésus, Na mtu wote alikuwa anakutanisha na Yesu Kristo, après avoir rencontré Jésus, na kisha kukutana na Yesu Kristo, il suivait Jésus partout. alianza kufuata Kristo pali popote alikuwa Kote anaenda. kule Yesu anaanza kwenda, Partout Kristo partait. alianza mpaka kumfuata. Ah, ces personnes le suivaient toujours. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Njua kufanya nini? Premier tiré. Asa hivi mstari ya kwanza. Pour s'asseoir devant Jésus. Njua kukalisha hivi Kristo, Donc ule wote anaanza kumpata Yesu. la personne qui rencontrait Kristo, Ule wote anaanza kumfuata Yesu. toute personne qui suivait Jésus, Après avoir rencontré Jésus, et après avoir rencontré Kristo, alianza kumfuata. et ce dernier suivait Jésus. Et puis, Et par après, intention ya kwanza, et la première intention, anaikala la personne est assise devant Jésus. devant Jésus. Amen. Maintenant, oui, pourquoi chaque fois Et toi, depuis que tu as cru, tu es assis devant qui? unekala mbele ya nani? Le deuxième tiré. Na nukta ile ya pili, mstari ya pili, Pour écouter Jésus. na njuu ya kumsikia Yesu Kristo. Donc, tout celui qui rencontrait Jésus, Wote ule alikuwa anakutanishana na Kristo, il suivait Jésus. alikuwa anamfuata Kristo, Pour s'asseoir devant Jésus njoo kukala mbele yake et puis Kristo pour l'écouter. na kwenda kumsikiliza. Alléluia. Amen. Maintenant, wewe unashikiaka nani? Maintenant, toi tu écoutes qui? Quel est le Dieu que tu écoutes? Na ni Mungu kani wewe unakuwa unafuata au unasikia? Si tu as déjà cru en Jésus, Na kama ushakuamini ndani ya Yesu Kristo normalement, kwa hali mzuri, tu dois écouter Jésus. unapaswa kumsikia Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième tiré. Na mstari ya tatu, Pour faire tout ce que Jésus leur dira. na kwenda kufanya yoyote ile Kristo tapata kuambia, Pour faire tout ce que Jésus leur dira. na kwenda kufanya yoyote ile Kristo atapata kuambia. Donc si quelqu'un décide de suivre Jésus, Kama mtu anachukua mpango wa kumfuata Kristo, il est prêt de suivre tout ce que Jésus lui dira. heko karibu wa kufanya yoyote ile Kristo atenda kumwamolea. C'est parmi les caractéristiques des disciples après avoir rencontré Jésus. Inakuwa ni ile moja ya mfano ya wanafunzi wote wanapata kutanishana na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Notez bien. Notez bien. Mupate hivi kuandika kwa nukta moja. Écrivez ceci. Mwandike hivi, Tout celui qui est devant Dieu, wote ule anakuya mbele ya Mungu, il écoute beaucoup, anakuwa anasikia sana, il parle peu. anasema kidogo. Tout celui qui est devant Dieu, Wote ule ko mbele ya Mungu, il écoute beaucoup, anasikia sana il parle peu. na anasema kidogo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un disciple écoute beaucoup son maître. Mwanafunzi ule anakuwa anasikia sana mwalimu wake, Il parle peu. anasema kidogo. Nous allons comprendre par quelques exemples. Tutenda kuelewa kupitia tu mifano chache. Quand est-ce qu'un disciple parlait devant Jésus? Wakati kani mwanafunzi aliweza kusema mbele ya Yesu Kristo, Le disciple posait des questions. wanafunzi walikuwa na swali hivi. Un jour, Pierre se lève, Siku moja Petro anasimama, anamuonesha Yesu, il dit à Jésus, tunakufuata, nous t'avons suivi tunaacha mafamille yetu, et nous avons abandonné nos familles. mabintu byetu byote tunebiacha. Nos biens sont restés. Mena vile tunakufuata wewe Yesu, Comme nous t'avons suivi toi Kristo, tutapata nini? qu'est-ce que nous aurons au retour? Si un disciple ouvre la bouche Kama mwanafunzi anafungua kinywa kusema devant Jésus, mbele ya Yesu il Kristo, posait les questions. alikuwa na swali tu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous lisons bien la Bible, Na tukasoma kawaida hivi Biblia, et puis un kisha disciple, il posait des questions. mwanafunzi alikuwa na swali. Joe, il est point en kwanza, il a poussé les disciples à s'aimer devant Jésus. C'est le premier point qui poussait les disciples de parler devant Christ. Surtout moi, est-ce que, comment tout le monde a ma Bible? Et si vous lisez la Bible, Alléluia. Amen. Disciple na moisha Yesu sasa Yesu Et kuya. on a fait et qu'un disciple dit à Jésus, Jésus-Christ, viens. Ikala mbele na opa. Assis-toi aussi là. Na yanaanza Et kufundisha. lui aussi commence à enseigner. Hapana. Alléluia. Amen. Lorsque un disciple est devant son maître, Wakati mwanafunzi anakuwa mbele ya mwalimu wake, il écoute beaucoup, yeye anasikia sana, il parle peu. lakini anasema chache tu. Et deuxièmement, lorsqu'un Na disciple kwa posait des questions, pili, wakati mwanafunzi anakuwa na swali tena,
il répondait aux questions. alikuwa anajibia ile maswali tu. Quand on a ma Bible, Lorsque tu lis la Bible, ou bien si tu es un lecteur, wakati unakuwa huyu mtu anakuwa anasoma Biblia, Dieu t'a comprendre mambo ni unasema. et là tu vas comprendre tout ce qui se dit en ces lieux. Il répondait aux questions que Jésus leur a posées. Alikuwa anajibu kwa majibu yenye kama Kristo alikuwa anajibia. Alléluia. Amen. Sio kama Yesu ashakuikala na badisciple, Un jour, Christ assis avec ses disciples, mshikie mbele. Écoutez. Ana poser question. il va leur demander, Hapa bantu hapa beko nasema nini juu yangu? toutes ces personnes disent quoi à mon sujet? Dieu opportunité pour pousser badisciple bafa nini? Baseme. C'était l'opportunité que Christ a donnée à ses disciples afin de parler. Alléluia. Amen. Banasema non, les autres disent que tu es le prophète. Anasema unakuwa nabii, Les autres disent que tu es Jérémie. anasema unakuwa na Yeremia weye. Anasema. Maintenant, Pierre a lui dit, dit, tu es le fils unakuwa mwana de Dieu. wa milele. Alléluia. Amen. Ce sont ces opportunités qui poussaient aux disciples de parler devant Ni Jésus. hii mabahati ilipewa kwa wanafunzi wa kusema mbele ya Yesu Et Kristo. aujourd'hui, nous voyons dans les églises, Na leo tunapata kuona makanisa, muntu anamini la personne croit. dès qu'anaingia mumisa, Lorsqu'il est à l'église, muro yake dans son cœur à lui, eko natafuta pasteur ampatie na yeye share. il veut que le pasteur lui donne sur l'opportunité de monter devant. Pasteur anasema sana. Le pasteur a beaucoup parlé. Kuna ma révélation moya ya nguvu J'ai sana. des révélations profondes à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai cru au Seigneur Jésus Alipata kuamini kwa Yesu Kristo. depuis 2013. Kwanza tu 2013. On a évolué dans la foi Anaendelea hivi ndani ya imani. avec le frère Eric Toubi. Avec papa na ndugu papa Eli. Turikemba. Balipata kuteseka sana. Alléluia. Amen. Tuko pamisa hivi. Ils sont à l'église. Tunasa frère tushoshikia njala. Ils ont faim. Tunaanza calculer mama Comment tele ko wapi? Eko Telle maman. mulaki popo. Elle Maman reste au niveau telle. tel Kipopo. Moïse. Chez na Moïse. Eric. Ana Lui kumbuka avec alikuwa papa na- Eric. Ils sont là. Moïse, tu fais. Moïse, on peut faire Twende quoi? pa où maman? Allons voir telle maman. Mère jambo enu Maman, bonjour. atogwe kumi prophétiser. Nous ne sommes pas venus vous prophétiser, ne même pas prier. Tushoshikia njala. Ce qui est sûr, nous avons fait. Otoneshe pa kapsas. Dis-nous seulement aujourd'hui, Kama byakura binako. si la nourriture n'y est pas, Twende tukatafute fashi nyingine que nous kushiko allons kunene. chercher parce que bientôt là, il fera nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai cru au Seigneur en 2013. Alipata kuamini kwa Bwana Mungu hivi tu C'est 2013. aujourd'hui en 2025 Ni leo tu 2025 où Dieu fait grâce aussi, je pense, à la chaîne. milele anafanya neema hivi apande yule ya mimbali. 12 ans. Kwa miaka tu 12 Et puis, na kisha aina samili anza kutafuta na mimi banipatie opportunité. ce n'est pas qu'il cherchait aussi qu'on lui donne cette opportunité de parler. Si tu as déjà cru en Jésus-Christ, Kama ushakuamini ndani ya Yesu Kristo unatafuta kupanda na opa et chaîne. que tu as besoin de monter au-dessus de la chaîne, Aina ma caractéristique ya disciple wa Yesu. ça ce n'est pas les caractéristiques d'un disciple de Kama ni Jésus. mabintu binakupandaka muro yako Si na ce unatafuta kupreshe sentiment mlisa. monte au-dedans de toi, Uitoshe. commence à détruire cela. Aina ya Mungu. Cela ne vient pas de Un Dieu. disciple s'il vient à l'église, Wakati mwanafunzi anakuwa mbele ya Yesu atakuwa na kanisa, kae na biki. il vient vers son cartable, Anekala. il est assis, Anaanza il kuandika. commence aussi à écrire, à être Donc, enseigné. tant que tu as déjà cru en Jésus-Christ, Wakati ushakuamini ndani ya Yesu tu Kristo, pars à l'église. unaenda kanisa, Voici pour écouter Dieu. uende ukasikie Mungu. Usiende naomba kupatie share upundishe. Ne parle pas qu'on te donne la chair pour enseigner. Alléluia. Amen. C'est à partir de là j'ai parlé à un pasteur. Ni kupitia pale alienda kusungumza na pastori Je moja. lui ai dit si tu conduis des brebis, Nasema kama unaongoza tu hivi tu kondoo, parmi les brebis, moi anaanza naye kutafuta umpatie ko na yeye share. et que parmi les brebis, l'un de leurs demande que tu lui donnes aussi la chair. Eko nafaa nguvu papa na mimi munipatie na ma révélation. J'ai des profondes révélations. Niko na mapoa moi J'ai des points à dire. misha kuandika. J'ai déjà noté. J'ai dit à ce pasteur, Naambia kwa ule mchungaji, usimupatie. wewe usisubutu kumupa. Ana disciple wa Yesu. Ule na mwanafunzi wa Yesu Kristo. Disciple wa Yesu devant Jésus. Mwanafunzi wa Yesu mbele ya Kristo. Asikupende kumikarisha Yesu na yaseme. Il n'a pas besoin de faire asseoir Christ Un pour qu'il puisse disciple de parler. Jésus. Mwanafunzi wa Yesu Kristo Jésus. Mina mwe masofu yenu shakwenda wapi? Sasa hii yenu kiu inakuwa inaenda wapi yenu? Kwa kuna waza pasteur na yeye kale pala bebe biki na stylo. Un jour tu as besoin que le papier. pasteur soit assis devant toi. Waza kusema papa écrit. Papa, premier point, écrit. Bongo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kama ile mama wazo mko na muitoshe. Si de telles pensées montent en toi, commence à enlever. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'un disciple rencontrait Jésus, Inaweza wakati mwanafunzi anakutana na Yesu Kristo, alikuwa mpaka na sofa kumshikia Yesu. il avait la soif d'entendre Christ. Si toi qui
as déjà cru en Jésus, kama ushakuamini ndani ya Yesu Kristo, uende kumisa, va à l'église tu vas kumshikia Yesu. pour écouter Jésus Natoka wendi. et sors et rentre chez toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Yesu tunaweza piga makofi juu ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Donc un disciple de Jésus a soif d'écouter seulement Jésus. Mwanafunzi wa Yesu Kristo anakuwa na kiu ya kusikia tu Yesu Kristo. Donc un disciple dans l'église Mwanafunzi ndani ya kanisa doit beaucoup plus écouter. anapashi sana kusikia. C'est-à-dire il doit beaucoup plus être enseigné. Anapashi kufundishiwa sana. Donc wewe kama ushaamini Yesu, Si toi tu as déjà cru en Jésus, uende kumisa jo upate mafundisho. va à l'église pour avoir les enseignements. Parce qu'un disciple a soif d'écouter. Asa mwanafunzi anakuwa na kiu ya kusikia tu ni Yesu Kama Kristo. wewe una na soif ya kushikia kumisa, Si toi tu n'as pas la soif d'écouter et d'être enseigné, tu n'es pas un disciple. wewe hauna mwanafunzi wa Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kwa mambo manu unavunja vunja kwa mama bichwa bantu. Il y a Alléluia. d'autres problèmes que j'ai détruits dans les pensées humaines. Alléluia. Amen. Pale tu comprendras que mambo hii Lorsque nous avons eu à comprendre de tels problèmes, hatukuwa na hamu ya kufundisha kumisa yetu. on n'avait pas cette envie d'enseigner à l'église. Tulikuwa na soif ya kuevangeliser. On avait la soif de faire Na l'évangélisation. manafsi tunaanza kuileta kumisa. Et les âmes gagnées étaient ramenées à l'église. C'est-à-dire Napenda kusema, à l'extérieur de l'église, nje ya kanisa, le disciple doit beaucoup plus parler mwanafunzi hapashi kusema sana et écouter. na kusikia. Je vais m'expliquer. Tenda kujifasilia. Alléluia. Amen. Tu voyez, un disciple de Jésus, Mwanafunzi wa Yesu Kristo ils ont passé beaucoup de temps avec Jésus. balipitisha wakati mingi na Yesu Kristo. Siku moja Yesu anasema, Un jour Jésus dit, je vous donne le pouvoir. nimepewa madaraka Je vous envoie des AD. na mituma wawili tu, Mwende mbele na Mungu exercer. allez aussi exercer. Wanaenda, Balipata kwenda, ils ont réussi dans tout. baliweza muwote tu, Et ils sont rentrés avec des témoignages. balirudia hivi na maushuda. Alléluia. Amen. Donc un disciple, s'il est loin de son maître, Mwanafunzi kama anakuwa mbali na mwalimu yake, il doit beaucoup plus parler de ce que son maître lui a dit. anapashi sema mingi kuninganisha na ili mwalimu alipata Et kumfundisha puis écouter. na kusikia kidogo. Alléluia. Amen. Donc si tu es à l'église, Na kama uko pa kanisa, tu dois beaucoup plus écouter les enseignements. unapashi sana kusikia Mais si mafundisho. tu es à l'extérieur de Na l'église, kama uko nje ya kanisa, au travail, kukazi, au masomo, à l'école, dans des quartiers, partout tu vas te trouver. maokoba ni pali popote unaweza kujikutanisha, Tu dois avoir la soif de beaucoup de parler de Jésus. unapashi kuwa na kiu ya kusema mingi juu ya Yesu Donc Kristo. kama una na soif ya kusema si tu n'as pas la soif de parler de Jésus aux autres, Kama una kiu ya kusemezea juu ya Yesu Kristo kwa tu n'es wengine, pas disciple de Jésus. wewe hauna mwanafunzi wa Yesu Kristo. Un disciple de Jésus, Mwanafunzi wa Kristo, l'enseignement qu'il a reçu de Jésus, mafundisho ilimupewa na Yesu Kristo, inawakaka ndani c'est la mwake. bouillonne dedans de lui. Il le pousse à parler de Jésus aux autres. Nasukuma mtu kusemezea juu ya Kristo kwa wengine. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a compris mamambo, Wakati tulipata kuelewa hii mambo yote, atukupendake tukunenya mujene pour que Mungu nifungule ko porte na mimi mumisa. on n'avait pas l'envie d'entrer en prière pour dire Seigneur, ouvre-moi telle porte. Pour évangéliser na tunevangeliser tena. Tulipashwa habari na kuipeleka vile On na a stahili. évangélisé du côté makatuba. Lienda ng'ambo akatubwa kule, Ikalubo yote Kalubo tulitembea na yote évangile. tulienda kutembea kule na injili. Alléluia. Amen. Parce que hatukuwa na soif ya kuprêcher na chez mumisa. On n'avait pas cette soif ou l'envie de prêcher à On l'église. venait à l'église avec les cahiers, les Tulianza stylos. kwa kanisa na karatasi kuandika. Kama tunaenda nje, Lorsque nous allons à l'extérieur, on parlait de Jésus. là tunaenda kusemezea njoo ya On Yesu parlait Kristo. trop de Jésus. Tulisema sana njoo ya Yesu. J'ouvre une petite parenthèse. Nafungula ukato moja. Maintenant, toi, lorsque tu te retrouves à l'extérieur, Wewe wakati unakuwa nje ya kanisa, tu parles beaucoup de Jésus ou bien tu écoutes beaucoup. wewe unasemaka mingi juu ya Kristo au unakuwa unasikia Kama sana. tunashikia dunia sana, Plus tu écoutes le monde, utavivre dunia sana. tu vas beaucoup aussi plus vivre le monde. Tellement que aujourd'hui l'internet isha kukapte maakiri ya bantu. Comme l'internet a captivé la pensée de plusieurs. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps au téléphone et à la Batu télévision mingi banapitisha wakati yabo kuma telefoni yabo na television. et ils passent peu de temps à parler de Wakati Jésus. kidogo sana ndio kusemezea njoo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tout celui qui écoutait Jésus avait toujours la soif d'écouter Jésus. Wote ule alikuwa anafuata Kristo, alikuwa na kiu ya kusikia Yesu Kristo.
Donc aucun disciple ne cherchait à enseigner devant Jésus. Hakuna hata mwanafunzi mmoja alipenda kwenda kufundisha mbele ya Yesu Kristo. Il voulait écouter Jésus et puis parler de Jésus aux autres. Alihitajia kumshikia Kristo na kusemezana njoo Kristo kwa upande wa watu wengine. Tout enfant de Dieu qui a Jésus en lui, Mtoto wote wa Mungu anakuwa na Kristo ndani mwake. le monde doit chercher Dunia inapashi kutafuta Jésus Yesu Kristo et l'écouter par lui. na kumsikia kupitia yeye. Donc kama osha kumwamini Yesu, Si tu as cru en Christ, Jésus-Christ est en toi. Kristo anakuwa ndani mwako. Donc le monde doit chercher à écouter Jésus Dunia inapashi kusikia Kristo par toi. kupitia weye. Maintenant, imaginons-nous, Asa tufikirieni mbele. partout où toi tu te retrouves, Fazi yote unapata kujikutanisha toi, wewe. est-ce que le monde écoute Jésus par toi? Eti dunia inasikia Kristo kupitia weye. Alléluia. Amen. Il faut que le monde écoute Jésus par toi. Inastahili dunia isikie Mungu kupitia weye. Alléluia. Amen. Nous parlons de comment Jésus a formé les disciples. Tunasemezea namna kani Kristo alipata kutunga wanafunzi wake. On a fini le point 1, appeler et choisir. Tunapata kuisha nukta ya kwanza wenye kuita na wenye kuchakuliwa. Le point B, Na ya pili, Jésus-Christ les enseignait. Kristo alikuwa anawafundisha. L'enseignement est le seul moyen de former un disciple. Mafundisho inakuwa ni namna moja ya kwenda kutunga wanafunzi. C'est-à-dire l'enseignement est le seul moyen de former. Asa mafundisho inakuwa ni namna moja ya kwenda kutunga. Et c'est l'enseignement de Jésus qui forme un disciple de Na ni Jésus. mafundisho ya Yesu Kristo inaenda kutunga wanafunzi wa Yesu Kristo. Donc dans une église où il n'y a pas l'enseignement de Jésus, Mukanisa kule hakuna mafundisho ya Yesu il n'y Kristo, aura pas les disciples de Jésus. vigumu kupatikanike kule wanafunzi C'est à wake. partir de là nous remarquons que Ni kule tunaenda kutambua kama il y a beaucoup, dans beaucoup des églises, makanisa ya mingi on ne forme pas. Donc il n'y a pas les disciples. hakuna wanafunzi wa Yesu Kristo. Il y a des serviteurs qui sont ici des pasteurs. Unakuwa watumishi na hivyo wapastori wanakuwa hapa, Ils ont des églises. wanakuwa na makanisa. La fois passée, il y avait toujours des pasteurs. Na wakati ngine kulikuwa pia tena wapastori. Ils ont été bénis et puis ils ont commencé à enseigner dans les églises. Walibarikiwa na kwenda kufundisha vile wa makanisa. Qu'est-ce que j'allais dire, Cécile? Nini nitadia kusema pale? Dans beaucoup des églises, Makanisa mingi il n'y a pas les disciples de Jésus. hakuna wanafunzi wa Yesu Mais Kristo. qu'on est lamenté kumbele. Ils sont en train de se lamenter devant. Soyez les disciples de Jésus. Hivi mko wanafunzi wa Yesu Pas Kristo? disciples wa Yesu non. Mkuye hivi wanafunzi wa Yesu Kristo. Unafanya mambo kani mwe. Qu'est-ce que vous faites comme problème? Kama unaonesha bantu kwa disciples wa Yesu, Si tu bana kuya disciples demandes wa aux Yesu. gens de venir d'être servis, les disciples de Christ, ils ne le seront pas. Ubafundishe mafundisho ya Yesu. Enseigne-leur l'enseignement de Jésus. Ndio batakuwa ba disciples wa Yesu. Là, ils seront les disciples de Christ. Aina kama unasema soyez des disciples de Jésus, batakuwa ba disciples wa Jésus. Non non. Aina kusema no swali mkuye hivi wanafunzi wa Yesu Kristo ndio hivi wanapata kuikua. C'est Hapana. l'enseignement de Jésus qui feront d'eux les disciples de Ni Jésus. mafundisho ya Yesu Kristo tenda kuwafanya hivi wapate kuya wanafunzi wa Kristo. Tant que vous n'enseignez pas Hivi amupate kufundisha l'enseignement de Jésus, mafundisho ya Yesu, il n'y aura pas les disciples de Jésus. hakutakuya wanafunzi wa Yesu Kristo. Mungu anafundisha mafundisho ingine. Vous donnez autre enseignement. Je peux beaucoup non ma résultat iko en dehors des disciples de Jésus comme c'est écrit dans la Bible. Et comme ndio ili mapato ipate kuninganisha na ili nakuwa kama mafundisho ya Yesu Kristo. Or l'église doit vivre Hivi kanisa inapashi le kuishi résultat des disciples de Jésus comme c'est écrit dans la Bible. matokeo wanafunzi wa Yesu Kristo vile naandikiwa. Mais si l'église ne vit pas ile mama capacité spirituelle ba disciple banaanza kuishi mu Bible. Lorsque l'église ne vit pas les capacités dont les disciples vivaient dans la Donc Bible, dans cette église il n'y a pas l'enseignement de Jésus. na mula mukanisa muna mafundisho ya C'est Yesu l'enseignement Kristo. de Jésus qui fera des disciples de Jésus. Ni mafundisho ya Yesu Kristo afanya kama wanafunzi wapate kuya wanafunzi wa Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Les enseignements de Jésus, Mafundisho ya Yesu Kristo, c'est-à-dire tout enseignement de Jésus était accompagné par deux choses. mafundisho yetu yote ya Yesu Kristo ilipata kusindikiziwa na vitu viwili: Par le miracle miujiza et le prodige, na maishara, comme c'est écrit dans la Bible. vile naandikiwa mbiblia. Alléluia. Amen.
Il a dit que je ne vous laisserai jamais seul. Anasema sitamiacha binafsi, Il a dit que mes paroles seront accompagnées par des miracles et masauti des yangu prodiges. itasindikizwa na maishara hivi na miujiza. Dans une église où on enseigne Mukanisa kule wanafundisha l'enseignement de Jésus, mafundisho ya Yesu le Kristo, miracle et les prodiges vont accompagner cette église. miujiza na maishara inasindikizwa ile kanisa. Donc si on ne vit pas les miracles et les prodiges dans l'église, Kama tuishi miujiza na maishara, donc dans cette église il n'y a pas l'enseignement de Jésus. kanisa mula kuna mafundisho ya Yesu Kristo, Là où il y a l'enseignement de Jésus, kwenye kule kunakuwa mafundisho ya il y a les Yesu, miracles et les prodiges. na miujiza na maishara inapata kusindikiza, Et les miracles et les prodiges est permanent. na ile miujiza na maishara inakuwa ghafla tu. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Il a dit à ses disciples, Anaambia wanafunzi wake, mes paroles. misemo yangu, Ana parole, il n'y a pas de disciples. ce ne sont pas les paroles des disciples, Les paroles de Jésus misemo ya Yesu Kristo seront accompagnées itasindikizwa par le miracle et les prodiges. miujiza na maishara. Donc si on ne vit pas les miracles et les prodiges, Na kama tuishi miujiza na maishara, toi qui es là, qui te dis que tu es disciple de na Jésus, wewe ukupona unasema kama mwanafunzi wa Yesu Kristo, tu ne vis pas le miracle et le prodige. auishi ile miujiza na maishara, Donc tu n'es pas disciple de Jésus. wewe hauna mwanafunzi wa Yesu Kristo. Parce qu'un disciple de Jésus, Mwanafunzi wa Kristo il marche toujours avec l'enseignement de Jésus. anatembea pamoja na mafundisho ya Et Yesu les Kristo, miracles et les prodiges vont l'accompagner. na miujiza na maishara inapata On kumsindikiza. doit se révolter, mes frères. Pashi kutomboka wa ndugu yangu, Soit on est disciple de Jésus, hivi tunakuwa wanafunzi wa Yesu soit Kristo, on ne l'est pas. hivi hatuna. Et si on est disciple de Na Jésus, kama tuko wanafunzi wa Yesu il Kristo, faut que le miracle et les prodiges nous accompagnent miujiza partout na où nous allons partir. maishara na pashi tusindikiza popote pale tunaweza kutanishiwa. Donc, wewe ukifanya 3 ans muimani, Tu as déjà fait 3 ans dans la foi, banaleta mtu kunyumba iko malari, on amène quelqu'un malade chez vous. unafio kimbia sasa tumpeleke kwa papa Non, tu tamume. veux qu'on l'amène chez le pasteur, lui au moins peut prier. Le disciple de Jésus, Asa mwanafunzi wa Yesu il Kristo imposait la main. balikuwa naweka Et la mikono maladie tu quittait. na magonjwa Et ilikuwa il va aller voir inatoka. le pasteur. Anapenda kuona mchungaji Papa, chez moi là-bas, eke baba kwangu huku niliombia mtu moi alikuwa malade. kukanisa. Alléluia. Amina. Nous avons des gens tellement que lorsqu'ils rencontrent le problème, Nakona watu wakati wanakutanishiwa na mambo, ils cherchent toujours à faire en sorte que de commis à tout le monde est pasteur. ils veulent que non, allons à l'église voir le pasteur. Un disciple ne cherchait pas lorsqu'il rencontre un problème tumpeleke kwa Yesu. Wanafunzi siku hizi wapenda wakati wanakutanishiwa na Mungu Un que c'est disciple là à Kristo. alianza kutunza na ressusciter bakubale ba chaque fois. Il guérissait et ressuscitait aussi les morts qui Et étaient morts. lorsqu'il arrivait là où il y a Jésus, Wakati anafika fasi peke il Kristo, faisait les rapports. anapeleka ripoti ya mambo. Bwana, Les démons nous ont même pepo suivi. balienda kutii. Il y avait des gens qui étaient malades. On Wote a prié pour walikuwa eux. Ils sont guéris. tuliendelea na banapata kupona. Mungu tuna vivre miracle. Nous avons vécu les miracles. Yesu anabakonsolé. Christ les a aussi consolés. Alléluia. Amen. Anabonesha. Il leur a dit, Alléluia. Amen. Nous allons arriver par là. Tutafikia pale. Alléluia. Amen. Un disciple, Wanafunzi wa Kristo, c'est parmi les choses qui vont te pousser si tu es disciple. ou pas. kitu ile tenda kusukuma kujua kama unakuwa mwanafunzi au Tu es à la hapana. maison, mtoto analukula kichwa, Tu as la besoin, mtu anapata kuwa na malaria ya kichwa, banakunya madawa akishe. bana madawa mingi hivi haipate kumalizika. Bendi bakamoni pasteur. Allons voir le pasteur, au moins lui peut prier. Hauna disciple wa Yesu. Wewe tu n'es pas vraiment. Un disciple de Jésus va prier. Mwanafunzi atapata kuomba. Unapona? Tu es guéri. Ok. Anenda Ok. mwana papa. Il part voir le pasteur. Papa miliombia muntu Papa, mmoja. j'ai prié pour une personne Kichwa kilimuma. et il avait mal à la tête Il est guéri. et il est guéri. Un disciple fait des rapports à son père, Anapeleka à son maître. ripoti kwa mwalimu yake. Alléluia. Amen. Il n'apporte pas les problèmes à son maître. Ashilete mambo kwa mwalimu. Il apporte le Alikuwa rapport. anapeleka ripoti ya kazi. Yakaji ile alifanya lorsqu'il était loin de son maître. Kwa kazi alifanya wakati alikuwa mbali na mwalimu yake. Alléluia. Amen. Dans une église où il n'y a pas le miracle le prodige, Mukanisa kula kuna mamiujiza na maishara donc il n'y a pas les enseignements de Jésus. na kuna mafundisho ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui donnera l'assurance aux disciples. Kuna kwa vitu biwili vitaleta hakikisho Première des wale choses. wanafunzi wa Kristo. Ya Des kwanza, choses qui vont donner l'assurance aux disciples. vitu biwili vitaleta hakikisho kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Première chose, Ya kwanza, les disciples ont entendu comment Jésus les enseignait. wanafunzi walienda kusikia namna kani Kristo alikuwa anawafundisha.
Le fait d'écouter Jésus, ile hali ya kusikia Kristo ça réveillait donc, ça ressuscitait l'assurance dans les disciples. ilienda kuweka ile nia ya hakikisho ndani mwao, Et deuxième assurance, na ile hakikisho ya pili, les disciples ont vu comment Jésus faisait les miracles de prodiges. wanafunzi walikuwa wanaona vile Kristo alikuwa anafanya miujiza na maishara, Et c'est ce qui faisait que na ile kwa inafanya kusema lorsqu'un disciple était loin de son maître, wakati mwanafunzi alikuwa mbali na mwalimu il yake, enseignait l'enseignement qu'il entendait de son maître. anafundisha mafundisho yenye ili alipewa kwa mwalimu Et yake. lorsqu'il voyait les problèmes, la maladie, Wakati alikuwa anaona mambo kama vile magonjwa, il priait, il faisait les miracles comme son père et son anaomba, maître. anafanya miujiza kama mwalimu yake Il faisait les miracles. alifanya Donc miujiza. le fait de dire maître wangu aliponesha, Le fait ya kusema kama mwalimu yangu alipata kuponesha, il a cette assurance. na hakikisho konayo, Eko na imani anakuwa na ile imani ndani mwake, na eko sira sa mafundisho mbele mimi nilisema ni yake. na ya kusema kama wote ufundisho napeleka napata kwa ngambo Je yake suis mwalimu, sûr et certain na hakikisho na utele, que mtu na yatapona. cette personne va guérir. Alléluia. Amen. Ce sont ces deux choses qui donnaient l'assurance dans les disciples. Ni hivi vitu viwili vilikuwa na hakikisha hivi ndani kwa Écrivez un wanafunzi autre wake. point. Mwandike nukta ingine, Quelques enseignements de Jésus devant ses disciples. mafundisho tu moja chache mbele ya wanafunzi wake, Quelques enseignements de Jésus devant ses disciples. mafundisho chache ya Yesu Kristo mbele ya wanafunzi wake. Premier enseignement de Jésus. Mafundisho ya kwanza ya Yesu On Kristo, parle maintenant comment Jésus a formé les disciples. nasema namna ya kwanza vile Kristo alikuwa anatunga wanafunzi wake. Là, on est en train de parler de quelques enseignements de Jésus Kule tunasemeza hivi mafundisho chache ya Yesu Kristo devant ses disciples. mbele ya wanafunzi wake. Premier enseignement. Mafundisho ya kwanza ile kutubu. Alléluia. Amen. Premier enseignement, Mafundisho ya kwanza la repentance. kutubu. La repentance, c'est le changer de vie. Kutubu nakuwa ni ubadiliko ya maisha, Donc, repentance, c'est changer de vie, badilisha ya maisha, changer de direction, badilisha hivi mwenendo, changer de chemin. badilisha njia. On a repentance, Unaona hivi tu kutubu, on a kulomba damu ya Yesu ndio ce maana n'est tunarepentir. pas demander le sang de Christ pour dire que non, hivi mimi napata kutubu. Ni kuacha. C'est abandonner. Alléluia. Amen. La vie que tu mènes Maisha ile unakuwa unaishi détermine le chemin que tu te trouves. inaonyesha hivi njia yenye kule unapata kujikutanisha. Si tu mènes une vie de péché, Ukaishi maisha ya zambi, détermine déjà le chemin que tu te trouves. inaenda kuonesha njia yenye kule unapata kujikutanisha. Si tu mènes une vie sans péché, Ukaishi maisha bila zambi, détermine le chemin que tu te trouves. inaenda kuonesha njia yenye kule unapata kujikutanisha. Alléluia. Amen. La repentance, c'est abandonner le péché Kutubu ni kwenda kuacha zambi et commencer à vivre une vie sans péché. na kuishi maisha bila zambi. Dieu repentance. C'est ça la repentance. Repentance ni kuacha nzambi. C'est abandonner les péchés. C'est vrai utasema mimi neti repentir. C'est vrai, tu vas dire que non, je me suis repenti. Mais kama tu n'avais pas décision à kuacha nzambi, Lorsque tu prends la décision d'abandonner les péchés, Dieu repentance il est. c'est ça la vraie repentance. Donc la repentance c'est abandonner les péchés. Tu unakwenda kuacha zambi. Aina kutwanga magoti kulomba damu ya Yesu Dieu naso neti repentir Ce hapana. n'est pas s'agenouiller et demander le sang de Christ pour dire que non, je me suis repenti. C'est Non, non. abandonner les péchés, Dieu repentance. Kuacha zambi. Dieu ile Yesu anaanza kufundisha kwa C'est disciples. ce que Christ enseignait à ses disciples. Anaba faire comprendre que Anenda kuelewesha kusema la repentance c'est abandonner les péchés. kutubu ni kwenda kuacha zambi. Alléluia. Amen. Et à partir de là on a compris Na kuanzia pale tunaenda kuelewa un disciple mwanafunzi wa Yesu ne Kristo pêche pas. afanyake zambi Donc yeye. si tu te dis que tu es disciple de Jésus, Kasema unakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, ne pêche pas. usifanye zambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui croyait en Jésus, Wote ule alianzaka kuamini ndani ya Yesu il a Kristo abandonné les péchés. alianza kuacha zambi. La Bible nous parle des Zachée. Biblia inatusomeza njoo mtu wa Zakayo. Dans Luc chapitre 19, Luka sura ya 19 7 et 9. mstari ya 7 mpaka na 9. Lorsque Jésus-Christ est entré dans la maison des Zachée, Wakati alienda kuingia munyumba ya Zakayo, anakouri à tout. il a seulement mangé. Alléluia. Amen. Zachée a pris la décision Zakayo alichukua mipango d'abandonner les péchés. ya kuacha zambi. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ a dit ceci. Na Kristo anasema hivi, Aujourd'hui même,
mpaka hivi leo le salut okovu est entré dans cette maison. inaingia mnyumba yako Donc tu. le salut n'est pas dans la personne qui n'abandonne pas. Okovu haina ndani ya mtu ula sheacha. Il faut que la personne abandonne le péché. Inastahili mtu aache zambi. Dieu salut itakuwa maisha yako. Ainsi le salut sera dans sa vie. Donc si toi qui es là, tu es en train de mener une vie de péché, Kama uko pale unaishi maisha ya donc zambi, le salut n'est pas en toi. okovu haiwezi kuya ndani Quand on mwako. a fait un zambi, Si tu commets les le péchés, salut n'est pas en toi. okovu haina ndani mwako. Alléluia. Amen. Yesu anasema Kristo hadi sasa aujourd'hui, leo tu le hivi salut est entré. okovu inaingia ndani mwako. Il faut que la personne se répande, Inastahili mtu apate tubu, qu'il abandonne, hivi pour ache que le salut na entre dans sa vie. okovu ingie ndani ya maisha yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où on enseigne la parole de Dieu, Hazenye kule sauti ya Mungu inatangaziwa. la Bible nous dit dans 2 Chroniques chapitre 17, Biblia inasema Mambo ya Siku sura yake 17 8 et 10. mstari ya 8 mpaka 10. Alléluia. Amen. 2 Chroniques chapitre 17, on peut Mambo ya lire s'il vous Siku plaît, sura 17 pour avoir beaucoup plus de précision. 2 Chroniques chapitre 17, Mambo ya Siku sura 17 8 mstari ya jusqu'à 10. 8 mpaka 10. La Bible nous dit ceci. Il envoya avec elle les Lévites, Shemaïja, Netania, Zebadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonija, Tobija, et Tob Adonija, Lévites et les sacrificateurs, et les Shama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toute la ville de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume du pays qui environnait Juda et ils firent point de guerre à Josaphat. Alléluia. Là on parle de Josaphat. Kwenye wanasemezea njoo ya mtu wa Lorsqu'il Yosafati, est devenu roi, wakati anakuya mfalme, il a pris juste cette initiative alichukua hii mipango de commencer ya kwanza. kufunda loi ya Mungu. Il a commencé à lire, à comprendre la loi de Il Dieu. a cherché les gens qui étaient programmés, donc les gens qui étaient appelés à faire ce travail. Alienda kutafuta watu wenye walikuwa na ile ufundi wa kufanya ile kazi. Les gens que Dieu a choisis sont des Lévis. Inakuwa ni Walawi tu. La Bible dit qu'ils ont commencé à enseigner la loi de Dieu. Biblia inasema alianza kufundisha hivi torati wa milele. Alléluia. Amen. Mukufundisha tu loi ya Mungu mu En pays. enseignant la loi de Dieu dans le pays. Ma pays il y a kumbembeni ya Juda, Tout le pays qui était aux alentours, inakuwa na terreur ils avaient la crainte de l'Éternel. ya wa milele Mungu. Et puis Na kisha yayo, banakatala kumukombanisha Juda. ils ont refusé de faire la guerre à Juda. J'ai compris une chose à partir de ce verset. Yenda kuelewa kitu moja kupitia hii mstari. Dans une église où on enseigne, Mukanisa kwenye kule banafundisha, ile misa ile cette église, haitakuwa na bukomvi bwa mingi. il n'aura pas beaucoup de guerre. Hapana, misa Non. sema hivi. Mister, Ile misa ile cette église, haitakuwa na bukomvi. il n'aura pas de combat. Alléluia. Amen. Maintenant imaginons nous, Fikirieni sasa. huku na kombana juu ya nini? Alors tu fais le combat pourquoi? Parce que c'est lui qui a la connaissance, Mwenye anakuwa na ufahamu, achene kukombana. il ne peut pas entrer en guerre. Le fait de travailler pour chercher cette connaissance, Yale ya kutumika na kupata ile ufahamu, Dieu lui-même s'organise wa milele binafsi anachukua pour mipango dire à tes ennemis, ya kuambia wadui wako, ole bakushikie we boka, à la place de te craindre toi, banamshikia Mungu. et ces personnes vont craindre Na ule l'Éternel. Mungu ashokala ndani mwako, Et c'est Dieu qui est en toi. bena sa hapana, Ils disent non, banamshikia boka. ils craignent le Dieu Na qui est en abata toi. kukombanisha. Mais ils ne vont pas te faire la guerre. Mais aujourd'hui dans beaucoup des églises, Leo makanisa ya mingi, bukomvi bunapita sana. la guerre est tellement Est-ce permanente. qu'il y a les enseignements de Jésus? Eti mukanisa mule kunakuwa mafundisho Parce que ya là Mungu. où il y a l'enseignement, Fasi panakuwa mafundisho. il n'y a pas beaucoup de combats. Hakuna maukomvi ya mingi. Hapana, il n'y a pas les combats. Hakuna ukomvi. Alléluia. Amen. Là où il y a l'enseignement de Jésus, Kwenye kunakuwa mafundisho ya il Yesu, n'y a pas les combats. hakuna ukomvi tu. Bana, kuna komba na juu ya nini? Maintenant, vous vous battez pourquoi? Parce que l'enseignement de Jésus, Mafundisho ya Yesu il t'a fait en sorte que tous ces gens-là qui sont tout autour, tafanya kama watu wote wanakuwa mazingira. donc Dieu s'organise pour vous mettre à l'aise, pour que vous vous Kwa funde bien. mipango ikamu starehe. Anaonyesha pale Bwana sasa mshimwatake Il dit umuntu à tous eko ceux qui sont à nifunde na mie côté, bien. cette personne étudie ma loi. De plus en plus tu lis la Bible. Mingi unasoma Biblia.
Alléluia. Amen. Kama kuna soma Bible sana. Mingi unasoma Biblia. Panto batanza kukombanisha. Les gens ne vont pas te faire la guerre. Batanza tumwache tu Ils ule. vont dire non, laissons cette Tumwache personne. tu. Laissons la personne. Alléluia. Amen. Mtu mwana ananionyesha sema. Quelqu'un lui a dit. Alléluia. Amen. Hata kama hauna na ufahamu ndani mwako. Et si tu n'as pas la connaissance, Utafinirisha kwa mu boîte. tu finiras dans le boîte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu protège celui qui le cherche en lisant la Bible. Wamilele anakinga wowote anakuwa anasoma Biblia. Pour que le malheur ne puisse pas lui arriver. Hivi hole shifike mbele ya nyumba lake. Alléluia. Amen. Quelques enseignements de Jésus devant ses disciples. Mafundisho chache Yesu Kristo mbele ya wanafunzi wake. 2. Ya pili, La sanctification. utakatifu. Alléluia. Amen. Mungu atusaidie kutuisha. Alléluia. Si on ne termine pas, nous allons organiser la 4e conférence encore. Kama tuishi tunaenda kutunga tena ufahamu mwingine. La sanctification. Ile utakaso wa utakatifu. La sanctification n'est pas pour les pécheurs, Utakaso haina tu wale wanafanyaka zambi. mais la sanctification est pour les saints. Inakuwa wale wanakuwa tu watakatifu. Selon la Bible, Kuninganisha na Biblia, la sanctification ce n'est pas pour celui qui pêche, utakaso haina wale wanakuwa wanafanya zambi. c'est pour les saints. Ni wale wanakuwa watakatifu. C'est pour celui qui ne pêche pas. Ni ule anafanyake zambi. Sanctification Ile utakatifu, ni ya ule ashijishake maisha ya nzambi. la personne qui ne vit pas dans le péché. Donc kama wewe unafanyaka nzambi, Si tu commets les péchés, la sanctification n'est pas pour toi. takatifu haina wako. Ce qui est pour toi, je t'informe Ili de toi, nakuwa yako mupande yako. c'est la repentance. Ni kwenda kutubu. Alléluia. Amina. La sanctification c'est pour celui qui ne pêche pas. Takatifu inakuwa ni ya ule ashifanye Il zambi. y a un verset que nous allons comprendre. Apocalypse chapitre 22 verset Ufunuo 11. sura yake wa 12 mstari wa 11. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 22 verset Ufunuo 11. sura wa 12 mstari wa Un verset 11. que beaucoup de gens se consolent. On a enfant Zambie, on a non, ah, pas- Le verset auquel les personnes se consolent pour dire que la Bible dit ainsi. 22 11. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que pendant ce temps, celui qui est pécheur là-bas, Et que tu celui vas qui est injuste, il se sanctifie. Asema mwenye anakuwa na ubaya jitakase tena. Pendant ce temps, que celui qui se suit, se Mwenye anakuwa na sanctifie. uchafu jitakase. Alléluia. Amen. On comprend une chose. Tunaelewa kitu kimoja. Donc, ce que tu vis, Yenye unaishi, vis-là encore uishi tena. dans ces versets. Muhimu stari. On a précisé bien. Anaweka mkazo pale. Parce qu'une personne souillée ou injuste, Mwenye unaona kama ni haki au shishi ndani ya on utakatifu. sema, On t'informe pour te dire, vile ukuna fan zambi, comme tu commets les péchés, continue toujours à faire quoi? À faire le péché. wewe endelea tu ndani ya dhambi yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis banafika kwa ule ashifanyake nzambi. Ils arrivent à la personne qui ne commet pas les Parce péchés. qu'un saint, Mwenye mkono mtakatifu, chunga, kama ça saint, wewe sima tosa ule ashifanyake nzambi. mwenye ule asifanye dhambi. Alléluia. Amen. Un saint, Mwenye asifanye dhambi, banamonesha sema, on lui dit ainsi, vile uku saint. vile unakuwa mtakatifu, Vile ufanyake vile ufanye dhambi, vile uku saint, vile wewe unakuwa mtakatifu, aufanyake nzambi. aufanye dhambi, Endelesha tena, wewe endelea. endelesha tena usifanye tena nzambi. Usifanye tena dhambi, wewe endelee. Est-ce que je ne sais pas si je me suis bien compris. Sio Alléluia. kama tunapata kuelewana mzuri. Donc, on dit à celui qui ne pêche pas, Banasema kwa ule usifanye tena dhambi, continue encore de ne pas mener une vie de péché. endelesha usifanye tena dhambi. Ndio signification ya hivi. Juu ya maana ya mstari ine tunasoma. Alléluia. Amen. Aina kama unafanya dhambi, Ce n'est pas que lorsque tu commets les péchés utakutwanga magoti. et tu es à genoux, Mungu wangu, Seigneur mon Dieu, la Bible dit Biblia inasema que celui qui est saint mwenye anakuwa se mtakatifu sanctifie encore. ajitakase tena muutele. Hapana, abasemo de sanctifier. Hawaseme vile, Acha nzambi. laisse le péché. Alléluia. Amen. Donc, celui qui ne pêche pas, Ula asifanye tena dhambi. si on dit que celui qui est saint se sanctifie, Wakasema mwenye anakuwa naishi mtakaso apate tena ujitakasa tena. c'est-à-dire celui qui met en pratique la parole de Mwenye Dieu, anaweka sauti ya Mungu mutendo. on lui dit de continuer toujours à mettre en pratique la Asema parole de Dieu. endelea kuweka sauti ya wamilele mutendo. Donc si tu es là, Kama huko hapo tu
vit une vie de péché, unapata kuwa naishi maisha ya zambi, ushirudie tena bushiku lombe damu. ne rentre plus en prière pour demander le sang de Christ. Alléluia. Amen. Abandonne le péché. Acha zambi. Tellement que les gens se consolent avec ces prières. Batu wanakuwa najifariji na ile maombi. Bantu peko na fanshia mo kuishi nzambi. Ils font serment de vivre le péché. Parce que bacho yu asema non tutalomba buluma Mungu atafani na teturumia. Ils savent que nous allons demander pardon et Dieu est Dieu miséricordieux. pardonne celui qui se répand. Wa milele anapata kurumia mwenye ule anapata kutubu. Dieu ne pardonne pas celui qui vit une vie de péché. Ashisamee kwa ule anakuwa naishi ndani ya Yule zambi. anaacha nzambi. La personne qui abandonne le péché, Ule Mungu anarumia. et c'est la personne que Dieu pardonne. Kama wewe unalomba buluma kwa Mungu, Si tu demandes le pardon à Dieu, kesho tena unaenda kufanya et nzambi. demain tu continues encore dans le Mungu péché, akikurumia. l'Éternel ne va pas te Prends pardonner. décision ya kuacha Prends nzambi. l'initiative d'abandonner le C'est alors péché. que Dieu maintenant il va te pardonner. Pale wa milele Mungu ataenda kukusamea na wewe mazambi yako. La sanctification, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Takatifu ni kwenda kuweka sauti wa milele ndani ya tendo. Un pécheur ne peut pas se sanctifier. Hasa mwenye zambi ashwezi Il kulitakasa, doit plutôt se repentir ou abandonner le péché. anapashi kutubu au kuacha zambi. La prière ne sanctifie pas. Maombi haitakasake kamwe. C'est la parole qui Ni sanctifie. sauti ya wa milele inakuwa inatakasa Donc la mtu. mise en pratique de la parole de Dieu, Kuweka sauti ya wa milele mutendo ça va commencer à te sanctifier. inaenda kukutakasa wewe mtu binafsi. Alléluia. Amen. Donc de chaque fois lorsque Dieu est en train de mettre en Mara pratique la parole de yote Dieu, neka sauti ya Mungu mutendo. cette parole va commencer à te sanctifier de jour au jour. Neno ile inaenda kukutakasa kwa siku na Et à siku. partir de là, on te dit que toi tu es saint, continue toujours à te Ni sanctifier. pale wanasema wewe ni mtakatifu na uendeleshe tena ndani ya maisha ya Jésus-Christ utakaso. dit dans Jean 17, verset Kristo 17, anasema kitabu ya Yohana sura yake 17, sanctifie-les par ta parole. watakase kupitia neno Car lako, ta parole est la vérité. hakika sauti yako inakuwa ni ukweli. Donc la mise en pratique de la parole de Dieu Kwenda kuweka sauti ya Mungu va te mutendo sanctifier. inaenda kukutakasa, Donc si tu mènes une vie de péché, ukaishi maisha ya zambi. répands-toi, Wewe tubu, abandonne le péché acha zambi et commence à mettre en pratique na la parole de uanze Dieu. kuweka sauti ya Mungu mutendo. C'est ça même la Ni sanctification. ile sasa inakuwa utakatifu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza shangilia juu wa milele Mungu. Donc je dis que la prière ne sanctifie pas. Nakuwa nasema maombi haitakase kamwe. Kama tu mnaombaga wewe unafaa paka nzambi magharibi unarudia. Si vous priez le soir, tu rentres toujours pour demander pardon. Unalomba unafuata na nzambi magharibi unarudia. Commets les péchés le soir, tu reviens encore. Huko unafanza mna tufanye tu nzambi tutalomba buluma magharibi. Péchons seulement le soir, nous allons le repentir. Tu n'es pas saint. Oui, on est mtakatifu. Alléluia. Amen. Tu es toujours pécheur. Unakuwa pa mfanya Tu zambi. dois abandonner les péchés. Unapashi kuacha zambi. Alléluia. Amen. Troisième point. Nukta ya tatu, Je ne peux pas terminer parce qu'il nous reste quelques minutes. siwezi kuisha kwa kuna wakati chache tu. Je vais soulever un point avant que je parle du troisième point. Napenda kutosha nukta moja kabla kurudia kwa nukta ya tatu. Parmi les enseignements de Jésus, Katikati ya mafundisho ya Yesu Kristo, Jésus-Christ n'a pas poussé aux disciples d'offrir beaucoup. ashikwenda kusukuma wanafunzi wake wapate kutoa mingi. C'est-à-dire parmi l'enseignement de Jésus, il n'y avait pas l'offrande. Katikati ya mafundisho ya Kristo kukuya sadaka, La Bible est en train de nous dire ceci. Biblia inakuwa inashuhudia hivi. Lorsque nous lisons la Bible de Genèse et Apocalypse, Ukaanza Ufunuo mpaka hivi mwisho, le domaine des offrandes, asa hatua ya c'est sadaka lorsque quelqu'un voit Dieu. ni wakati mtu anaona Mungu. Kama mtu anamwona Mungu, Si la personne voit Dieu ule Mungu anaona. et que la personne dont Dieu voit, Dieu ule Mungu atamuonesha atowe. c'est la personne à qui Dieu va indiquer pour aller donner offrande. Dans beaucoup des églises aujourd'hui, Makanisa ya mingi leo pousse les gens à offrir. wanasukuma watu enda kafanye Mais sadaka. bantu abamone Mungu. Les personnes ne vivent pas Dieu. Concentrons-nous seulement à que les gens voient Dieu. Tuweke wafikiri hivi batu baone Mungu. Les gens vont offrir même si amuboneshe bato. Les gens vont donner leur offrande sans pourtant les pousser. C'est pour cela la Bible nous dit, Ni pale Biblia inakuwa inasema dans Exode 35, mkitabu ya Kutoka sura makumi avant tatu qu'on na puisse tano, construire le tabernacle, kabla bahenge ile hema, Moïse anaonesha batoto à Israël. Moïse est allé dire aux enfants d'Israël, Kuleteni maofrande tout construire tabernacle. apportez les offrandes pour bâtir. La Bible nous dit qu'ils ont commenccommencé à donner même au-delà de ce qu'on Biblia avait sasa demandé. walienda kuleta kuzidisha na ile ilipata Il faut kukustahili. babonesha sasa mwache kuleta. Il faut leur dire non, abandonnez, laissez de ne pas pour apporter. construire les Cela tabernacles. suffit.
Alléluia. Amen. Parce que les enfants d'Israël, ils ont vu Dieu. Watoto wa Israeli walipata kuona Mungu. Lorsque Abraham a vu Dieu, Wakati Ibrahimu aliishi Mungu, il a entendu la voix de Dieu. alisikia sauti ya Mungu. Sors là où tu es. Toka fazu huko Voilà où moi je te dis na de uende partir. pale nitapata kuandika Lorsqu'il kuonesha. est arrivé, Wakati alifika, Dieu lui a apparu. wamini alienda kumwonekanikia Après avoir parlé na avec Dieu, kisha kusungumuza kwa mtu na mtu hivi, il descend à l'autel. anapata kuweka pale tu Il madhabahu. donne un sacrifice. Alipeleka zabihu pale juu, Il donne l'offrande à Dieu. alipeleka sadaka kwa wamilele. Donc il faut que bantu bamone Mungu dans l'église. Inastahili watu wapate kuishi Mungu, Jo bantu batatoa sana. hivi hao watu ndio kupeleka sadaka kwa wamilele. Donc l'église doit se concentrer pour que les gens voient Dieu. Kanisa uweke mawazo hivi taifa ipate kuishi Mungu. Aujourd'hui, beaucoup des églises ne se concentrent pas pour que les gens voient Dieu. Kanisa iweke mawazo hivi taifa ishi Mungu. Biko mpaka nasema pour que bantu batoe. Anakuwa tunasema hivi taifa ipeleke tu sadaka. Batoe pour que Mungu amibariki. Donnez l'offrande pour que Dieu vous bénisse. Dans la Bible abakoneshaka bantu batoe jo babarikiwe. Biblia wakwambia watu mulete sadaka hivi wamilete mibariki. Abakoneshaka bantu batoe On a dit aux personnes d'offrir parce que Mungu alisema mutoe. parce que Dieu avait indiqué cela. Alléluia. Amen. Baronesha bantu batoe parce que On Mungu a dit aux anamutoe. gens d'offrir parce que Dieu avait indiqué Abakonesha cela. sa mutoe jo On mubarikiwe. n'a pas dit de donner l'offrande, vous serez bénis par surcroît. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis cela? Kwa nini nasemeza kwa Il ile? y a des gens qui seront des pasteurs demain Huku après. watu watakuwa pastori kesho. Je voulais vous faire comprendre une chose, Napenda kumwelewesha kitu kimoja. que si vous conduisez une église, Ukaongoza kanisa, faites tout pour avoir Dieu. fanya yote na uwezekano kuwa na Mungu Kama pamoja. mtu anakuya na mona Mungu, Si la personne vient et vit Dieu, atatoa au-delà de ce que même il vous pensez donnera pas. ce il va donner au-delà de ce que vous lui avez demandé. Mtu anakuwa kwa malari, anakuwa La kwa misa, personne vient malade à l'église, anarudia mpaka vile malari. il rentre tel qu'il était venu. Unamuonesha toa. Et pour vous lui demander, donne l'offrande. Alléluia. Amen. Kama mtu anakuwa kwa malari, Si la personne vient malade, muombee apone. priez sous la personne qui soit Wale guérie. tenda, Et lorsqu'il ira, atakuya na il offrande. apportera l'offrande. Amumulombe hiyo. Vous n'avez Alléluia. pas demandé cela. Alléluia. Amen. Il faut que les gens voient Dieu. Inastahili watu waishi Et c'est Mungu. pour cela nous devons comprendre une chose. Ni pale tunapaswa kuelewa kitu kimoja. Toi qui as déjà cru en Jésus, Wewe mwenye ulishakuamini ndani ya Yesu il faut Kristo, que les gens voient Dieu par toi. inastahili watu waone Mungu kupitia wewe. Kama bantu abamone Si Mungu les kupitia personnes maisha ne yako, voient pas Dieu au travers de toi, c'est un signe qui prouve que tu es loin de Dieu. alama inaonekana kama wako mbali na uaminifu Mungu. Tunaria sana. C'est pour cela nous pleurnichons pas mal. Abatuoneshia On ne va pas nous autres. bakutupatia tu 10 000 binakuwa vya nguvu. Pour nous donner tout dit, ça devient un problème. Abatuona ta. On ne nous voit pas. Tako unapatia paka ule. On ne donne qu'à d'autres personnes. Hauna la Mungu. Toi, tu n'as pas Dieu en Kama una toi. Mungu bantu batatoa. Si tu as vous demandé afin que vous puissiez revoir, Atanipuza mukreema il va vous demander de créer les entreprises. Alléluia. Amina. Ule wote kona Mungu. Tout celui qui a Dieu en lui, Ombake bantu. il ne demande pas aux gens. Alléluia. Amen. Anamtafutaka Mungu. Il cherche Dieu. Mungu tu atuonesha Et kupata c'est sema. Dieu qui Il convainc. a besoin de quelque Il a chose. besoin de quelque chose ou Na celui-ci. atakuya kumupatia. Et ces derniers viendront apporter. Kama iko na Mungu, Et s'il a Dieu, atalomba muntu. il va demander à une personne. Maana mole muntu Et atampatia. cette personne le fera. Que Dieu va toucher Parce déjà que le Mungu cœur. anaenda kukasisha mtu roho yake. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Tumutafute Mungu. Cherchons Dieu, mes frères. Tellement que tukunaona sasa tu karibu na Mungu. Nous croyons que nous sommes auprès de Dieu. Kristo bwabu sasa butumishi kwetu tuwabu sasa. Et que notre vie de chrétienté aujourd'hui, C'est comme si tukuna vivre tukuna mtumikia Mungu sasa mkuributa. nous sommes en train de servir Dieu. Christ nous Beko le ne détruit. tuchambula saa yote. Et cela est insulté par tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui a fait que bantu banakuwa avant. Ile watu walikuya kabla Basi sasa huko wakati. tunaishaka avant. Ils savent que nous finissons. Mais na ula avant. taiki kwa mu retard. Et celui qui viendra après, Ana regretter. il va Alléluia. le regretter. Mwer kuyaka ba tunaisha hivi. Une autre personne est venue, nous avons même terminé. Tunatoka. Nous sortons déjà. Binaisha. Et c'est terminé. Alikuwa na information. Il n'avait que juste l'information. Bia ba Kristo binesha Et pa mu retard. il n'y a que ce qui concerne l'œuvre de Christ qui peut Leo terminer tunesha mu au-delà. retard. Depuis tulianza tunesha pa 18h15. Depuis que nous avons commencé, ce n'est qu'à 18h15 nous terminons. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Faire la main pour le Seigneur. J'appelle Yesu le frère Glody. shangilia wa milele. J'appelle le frère Glody pour le communiquer. On met encore pour la gloire de Dieu.
nous remercions pour votre présence à cette troisième conférence biblique et nous croyons que prochainement, vous aurez encore l'occasion de participer à la quatrième conférence. Avant de continuer, nous allons présenter le groupe Cercle de lecteurs. C'est quoi le groupe Cercle de lecteurs? D'emblée, le groupe Cercle de lecteurs, ce n'est pas l'église. Amen, amen. Ce n'est pas une église, c'est juste un groupe d'enfants de Dieu qui évolue dans plusieurs églises. Et ce groupe, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à promouvoir et à s'appliquer à la lecture de la Bible dans la vie de l'église, corps du Christ. Donc l'objectif que nous poursuivons, c'est de pousser les gens à lire la Bible. Partout où vous êtes, dans n'importe quelle église où vous serez, sachez que nous vous poussons à lire la Bible. C'est ça l'objectif du groupe Cercle de lecteurs. Et nous aimerions dire une autre chose. Le groupe Cercle de lecteurs a été créé en 2015 par des frères de l'église Arche de l'Alliance de l'Éternel. Le Cercle de lecteurs de la Bible a plusieurs missions. Premièrement, comme j'ai dit au début, pousser les chrétiens à la lecture de la Bible. Donc, ivi munatona ivi tunasoma la Bible. Et nous poussons les gens à lire la Bible. Partout où nous sommes, dans n'importe quel endroit où tu te trouves, pousse les gens à lire la Bible. C'est ça la première mission. La deuxième mission, c'est de donner aux gens l'importance de la lecture de la Bible. Comme le frère Moïse est passé ici, il est en train d'expliquer. Donc, il nous donne l'importance de pourquoi on lit la Bible. Pourquoi nous devons lire. C'est un peu ça en ce qui concerne le deuxième point de l'objectif du cercle de lecteurs de la Bible. Le troisième point, c'est celui de donner des Bibles aux nouveaux convertis. Ici aussi, nous donnons des Bibles aux gens. C'est que si vous avez déjà cru au Seigneur, vous n'avez pas de Bible, nous donnons aussi des Bibles. Je ne sais pas dans la salle s'il y a quelqu'un, certaines personnes qui n'ont pas de Bible, ils peuvent mettre leurs mains, élever leurs mains, on verra comment les donner les Bibles. Ok, ma soeur, il y a qui? Ok, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Ok. À la fin, vous allez nous attendre, on va vous donner des Bibles. Les Bibles qu'on a, on va déjà vous donner. Si on n'a pas les autres qui seront un surplus, on vous les donnera même demain. Amen, amen. Voici un peu ce qui concerne le groupe Cercle de lecteurs de la Bible. Quels sont les moyens que nous utilisons pour passer notre message? Nous organisons premièrement des conférences, comme là, nous avons organisé une conférence. C'est la troisième conférence. Et nous pensons l'année prochaine organiser une quatrième conférence publique. À part les conférences, nous avons des temps d'échange, de partage sur certains thèmes, sur certains versets de la Bible. Et cela nous pousse vraiment à enrichir tout ce que nous lisons et tout ce que nous appliquons. Il y a le troisième moyen que nous utilisons, nous faisons aussi des agapés. Et je crois que c'est un projet que nous allons encore mûrir. À la longue, nous allons parfois organiser seulement des agapés et nous parlons sur la Bible. Voilà un peu en ce qui concerne le groupe Cercle de lecteurs de la Bible. Je vais inviter le frère Boris pour la suite. Merci.
bénissons, nous te disons merci, toi qui nous as permis encore d'être en ces lieux, de passer le bon moment. C'est un privilège, mon Dieu. Nous te bénissons, nous te disons merci. Oui, Dieu de gloire, nous croyons, Seigneur, que tu nous as bénis, tu nous as restaurés, tu nous as transformés. Oui, Dieu de gloire, Seigneur, tu n'appelles pas ton peuple, mon Dieu, pour que ton peuple puisse rentrer dans tel pays. Mon Dieu, tu nous as appelés au roi, c'est pour nous bénir, c'est pour nous faire du bien. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu tout-puissant. Je vais appeler le frère Eric pendant qu'il s'approche pour prier, pour consacrer et recommander toutes choses entre le Père et Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné de passer dans ta présence, où tu nous enseignes ta parole. Père, nous comprenons que tu fais tout par ta parole. Et nous savons que parce que nous venons d'entendre, dans les uns, la foi vient de naître, dans les autres, la force de lire la Bible, Seigneur. Dans les autres, l'amour de Dieu augmente. Dans les autres, Seigneur Dieu, la force de vivre sans péché. Nous croyons à cela, Seigneur. Père, ma prière, Seigneur Dieu, c'est que cette œuvre puisse grandir, Seigneur. Parce que ta volonté, c'est que les gens te connaissent. La Bible dit la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, notre prière, oh Dieu, que cette vision puisse grandir. Notre chemin de retour entre tes mains, Seigneur Dieu, nous te bénissons, ô roi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié, avec action de grâce. Nous disons Amen. Dieu nous bénisse. Nous sommes à la salle Laël, 6 sur l'avenue Kassangolo, numéro 139, en diagonale de l'école Théophanie, où s'est tenue une 3e conférence biblique organisée par le Cercle des lecteurs de la Bible. Pour un premier temps, place à la louange. À l'heure de l'enseignement spirituel, les disciples ont été instruits, édifiés et bénis par l'orateur du jour, le frère Moïse Tambre, qui a parlé autour du thème « Formation des disciples de Christ ». L'Église est appelée à former les disciples. Si l'Église ne forme pas les disciples, nous aurons des gens qui vont commencer à vivre le péché mais qui viennent à l'Église. C'est normal de pécher. Un disciple de Jésus, avant qu'il commence la formation des disciples de Jésus, il doit d'abord mener une vie sans péché. Et on a dit qu'aujourd'hui, beaucoup des églises, au lieu de se concentrer pour former les disciples, l'église passe beaucoup de temps pour trouver la solution dans la vie des gens. La personne croit en Christ. Il a besoin d'un travail. Mais nous passons 3 ans à prier pour qu'il puisse avoir le travail. La Bible est en train de dire ceci. Jésus-Christ, pendant 3 ans et demi, il a formé les disciples. Mais pendant 3 ans et demi, au lieu que l'église forme un disciple, l'église se concentre pour que si quelqu'un cherchait le travail, qu'il puisse avoir le travail. Le bon comportement et attitude à adopter
en tant que disciple. Alléluia. Amen. La vie que tu mènes Maisha ile unakuwa unaishi détermine le chemin que tu te trouves. inaonesha hivi njia yenye kule unapata kujikutanisha. Si tu mènes une vie de péché, Ukaishi maisha ya zambi détermine déjà le chemin que tu te trouves. inaenda kuonesha njia yenye kule unapata kujikutanisha. Si tu mènes une vie sans péché, Ukaishi maisha bila zambi détermine le chemin que tu te trouves. inaenda kuonesha njia yenye kule unapata kujikutanisha. Alléluia. Amen. La repentance, c'est abandonner les péchés Akutubu ni kwenda kuacha zambi et commencer à vivre une vie sans péché. na kuishi maisha bila zambi. Alléluia. Amen. Lorsque un disciple est devant son maître, Wakati mwanafunzi anakuwa mbele ya mwalimu wake, il écoute beaucoup, yeye anasikia sana il parle peu. lakini anasema chache tu. Si tu as déjà cru en Jésus-Christ, Kama ushakuamini ndani ya Yesu Kristo unatafuta kupanda na opashe, et que tu as besoin de monter au-dessus de la chair, haina makaractéristique ya disciple wa Yesu. ça ce n'est pas les caractéristiques d'un disciple de Kama ni Jésus. mabintu binakupandaka muro yako Si na ce unatafuta kupreshe sentiment Mungu, monte au-dedans de toi, uitoshe. commence à détruire Haina cela. ya Mungu. Cela ne vient pas de Un Dieu. disciple s'il vient à l'église, Wakati mwanafunzi anakuwa mbele ya Yesu atakuwa na kanisa, kae na biki, il vient avec son cartable, anekala, il est assis, anaanza il kuandika. commence aussi à écrire, à être enseigné. Tant que tu as déjà cru en Jésus-Christ, Wakati ushakuamini ndani ya Yesu tu Kristo, pars à l'église. unaenda kanisa. Voici pour écouter Dieu. Rappelons que cette troisième conférence biblique s'est tenue à la salle Laël, au numéro 139, avenue Kassangolo, en diagonale de l'école Théophanie, au quartier Gambela, dans la commune de Lubumbashi.